Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel artistique. Donc pour ce maquillage j'ai représenté une chasseuse de primes futuriste. Donc pour commencer j'applique mon fond de teint, donc c'est la même technique que je vais utiliser pour mon teint que sur ma vidéo routine teint hiver 2013 que vous retrouverez sur ma chaîne. Donc pour le bleu sur mes cheveux, en fait c'est un nouveau fard à cheveux de chez Kiko qui est vraiment pas mal, je l'ai acheté il y a à peu près une semaine. Donc ça fait une boule bleue, vous l'ouvrez, il y a un fard comme un fard à paupières, et vous l'appliquez directement sur les cheveux. Vous n'essayez pas d'estomper au doigt parce que sinon vous allez perdre de l'intensité du fard. Et pour l'enlever, vous passez un coup de peigne, ça s'enlève tout seul. Pour ce maquillage, je veux des lèvres ultra nude. Donc je vais appliquer plusieurs couches d'anti-cerne dessus pour pouvoir les fondre au maximum avec ma peau. Donc on n'oublie pas le contouring. Donc cette fois je vais en mettre que sur les joues et sur les tempes, pas sur le nez car je vais avoir du maquillage par dessus. J'apporte quand même un peu de brillance avec mon highlighter de chez Benefit qui est vraiment top. Pourtant j'aime pas trop apporter de la brillance. Donc pour le bandeau bleu, j'utilise le crème color de chez Fardel. Donc c'est toujours le même que j'ai utilisé déjà pour l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et je sais plus lequel. Je l'aime bien. Alors, si vous avez peur de ne pas réussir à tracer une ligne droite au-dessus, vous appliquez en fait un scotch. Ou comment ça s'appelle? Du sparadrap, voilà. Et vous tracez votre ligne, et puis après vous enlevez le sparadrap, ça fera comme un pochoir en fait, pour faire une ligne bien droite. Donc là, on va arriver à l'étape la plus difficile, donc c'est dégrader la ligne du bas. Donc avec une éponge et du crème color bleu, et une autre éponge avec du fond de teint, en fait, c'est un coup on met du bleu, un coup on met du fond de teint, voilà, pour essayer de fondre un maximum la ligne. Donc cette étape est super longue et un peu chiante à faire, on va dire. Donc si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous faites tout simplement un trait droit. Voilà, moi je préfère le rendu légèrement dégradé, mais c'est assez long à faire. Donc si besoin, dans le bandeau, vous faites des retouches. Si vous voyez qu'il n'est pas opaque à certains endroits, comme sur les sourcils. Et vous venez appliquer aussi donc un crayon clair dans la muqueuse. Donc moi c'est celui de chez Benefit, le crayon pour highlighter les sourcils qui est vraiment bien, que je mets tous les jours. Et j'applique aussi donc du eyeliner. Donc le eyeliner, le mascara, c'est peu importe comment vous les appliquez, en fait ça va juste servir pour la pose des faux cils. Donc pour pas qu'il y ait de démarcation, pour que ça se fonde beaucoup mieux ensemble, on va dire. Je commence à avoir des bouchées là, c'est de travailler dans le froid. Donc voilà, faites les retouches si besoin. Donc on va passer aux deux petits traits en fait sur les joues. Vous savez, comme quand on joue aux Indiens quand on est enfant. Donc pour les traits du haut, c'est le crème color bleu de chez Fardel. Et pour l'argent, donc c'est un fard gras de chez Kryolan. Donc il est un peu chiant à appliquer parce que c'est un fard gras, la matière est assez étrange, il faut bien aplatir. Et le plus dur donc dans cette étape, c'est vraiment de les faire symétriques, voilà. Donc pour l'intérieur des lèvres, je vais appliquer un liquide liner, je crois, de chez Fardel. Enfin bon, c'est de l'argent liquide qui est plus facile que le fard gras appliqué, et je l'applique en fait donc que sur le centre de la lèvre. Je viens pas délimiter son tour. Et après, je trace une ligne donc qui part de la lèvre inférieure jusqu'aux trois quarts en fait du menton. Et voilà, je viens redonner donc des petits coups pour vraiment enfin, c'est un fard qui est vraiment dur à travailler. Donc, pour donner un côté un peu plus futuriste, je colle des
comme des petits miroirs en fait que j'avais dans ma caisse de création. Donc je les appelle, pardon, je les applique avec la colle à fossiles de chez Kryolan. Et vous inquiétez pas si on voit la couleur en fait oula, j'en perds mes mots. Si on perd la couleur, si on voit la couleur de la, oui, enfin voilà, la couleur blanche, mais elle devient transparente en séchant. Et pour les fossiles, si vous avez question, c'est des Make Up Forever, ils sont vachement sympas ceux-là. Mais que j'ai appliqué avec de la colle à fossiles Make Up Forever. Que celle de Kryolan, j'ai vu qu'en fait elle tenait pas. Donc j'en applique aussi d'un coup pour donner un côté un peu plus sympa. Et voilà, pour continuer un peu le maquillage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si j'en ai perdu un peu mes mots sur la fin. Et n'oubliez pas de la liker, ma page Facebook, et à bientôt.